Hicham Lassé, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Ça me fait plaisir de te recevoir. Moi aussi. Alors, je te laisse mettre ton tablier. Ok. Et aujourd'hui, exceptionnellement, on va commencer l'émission avec un défi. Le défi, c'est quoi? On va faire une pâte feuilletée rapide. Je vais te donner la recette une fois. Et ensuite, c'est à toi de le faire. Avec ma bonne mémoire, ça va le faire. On va finir avec une semaine ou la batbote. Mais bon, c'est pas grave. Alors, tu as 350 g de beurre, 450 g de farine, 20 g de sucre, 10 g de sel, 140 g d'eau. 350 g de beurre, Oui. 450 g de farine, 10 g de sel, 40 g de sucre. Ça y est, c'est sûr, c'est bon. تفضل صحيح. On est في البغرير On est دابا. pour le brûler, ça y est, c'est foutu. Et combien d'eau? 250. C'est la soupe. Pendant ce temps, moi, je fais la farce. Je vais faire une tapenade à l'olive verte. Est-ce que tu cuisines déjà? Si, je cuisine, mais je cuisine mes plats, moi, qui sont toujours un peu chelous et personnels. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, un plat chelou et personnel? Écoute, moi, je suis végétarien, donc je ne mange absolument presque pas dehors. À un moment donné, je mangeais juste pour manger. C'est comme se remplir le réservoir d'essence et tout ça. Oui. Et donc, c'est là où je me suis posé. Moi, je suis du genre un peu à prendre des décisions comme ça, un peu radical, un peu punk, si tu veux. Et j'ai dit, en fait, comment faire pour retrouver l'idée que manger, c'est un plaisir de la vie. De là est venue, en fait, l'idée de basculer en végétarien, qui est quand même un défi. Donc, j'ai fait 450 g de farine, Oui. 350 g de beurre. Donc, comment Tu sais que c'est le défi. Je vais pas te dire si c'est oui ou non. On Non, verra je pas vais face à la fin. je vais essayer un peu de t'arnaquer. Comment tu fais quand tu es en tournage, alors que tu es végétarien pour manger maintenant? Moi, je mange que le matin et le soir. D'accord. Je mange pas midi. D'accord. En journée normale, quand je suis pas en tournage, je suis plutôt, je fais de mon sport. Donc, du coup, en fait, ça me coupe pas la journée en deux. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant, en fait, d'avoir une journée continue comme ça où je peux travailler, lire, faire tous mes rendez-vous, etc. Et y compris le tournage. En tournage, j'essaie de ne pas trop sortir de mes habitudes, en fait. D'accord, super. C'est quoi? Quel genre d'enfant tu étais en parlant de ton enfance? Moi, je suis un enfant qui a grandi avec 5 frères, avec l'impression d'avoir été un enfant unique. Parce que j'étais beaucoup dans mes livres, dans ma quête de cinéma, dans ma quête de film, dans la BD, dans des choses en fait où on est naturellement dans le dessin, on est naturellement amené à être dans sa tête quelque part. Donc tu as toujours été un artiste, au fait, si je comprends bien. Je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui a besoin de solitude, en fait. Et je pense que l'artiste se définit par sa capacité à être seul pour faire des choses personnelles. Voilà, donc moi, j'ai passé beaucoup de temps un peu à travailler là, ça, moi, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie d'être, comment développer en fait une sensibilité artistique, parce que c'est du travail, c'est pas genre ouais, on est artiste, c'est pas comme ça, c'est pour moi je l'envisage beaucoup plus comme un chemin de croix quelque part, où il faut énormément travailler pour réussir en fait à déblayer le premier degré en fait artistique, pour un deuxième degré artistique, un troisième degré artistique, parce qu'il faut toujours se battre contre les évidences, contre les choses faciles. Qu'est-ce qui fait que ton image, ce que tu as envie de partager avec les gens, ait de l'importance, soit relevant, comme disent les Anglais? C'est une question qu'il faut se poser beaucoup avant de chercher à raconter une histoire, avant de chercher à dire quelque chose de précis. Comment en fait influer en fait sur ça et travailler aussi en contrepoint didactique par rapport au monde qui nous entoure. Tu n'as pas toujours été réalisateur, tu as fait des études de droit avant. Oui, oui. C'est ça que je veux comprendre. Le Hicham, avant d'en arriver là, qui était-il? En fait, moi, je suis l'enfant d'une époque où il n'y avait pas d'école de cinéma au Maroc. Je suis l'enfant d'une époque où, en fait, on avait peur des idées, les années 80. Je suis l'enfant d'une époque, en fait, où j'étais obligé de faire école de droit parce qu'il n'y avait pas d'école. Et je ne voulais pas faire les beaux-arts, tu vois, faire les beaux-arts comme ça. Donc, je suis cet enfant-là. Mais en même temps, je trouve que c'est intéressant de ne pas s'enfermer dans un chemin tracé comme ça. دابا انا نقدر نعاود لكم قصه باش تفهموا شي شويه علاش بدينا بحال هكا واش طاري. J'ai commencé à écrire des scénarios quand j'étais à la fac. Mes films, c'est connu, c'est plutôt un peu perché, un peu punk, un peu à rebours de la société, mais qui prend en considération l'ADN de la société. Pour moi, c'est très important d'être réaliste, partir d'un postulat juste, et après développer ça vers une dimension poétique, ou fantaisiste, ou abrasif, ou punk, ou whatever, tu vois. Donc si je comprends bien, depuis ton plus jeune âge, tu veux faire ça. Donc en gros, ta famille, ton entourage, tout le monde était au courant déjà. L'arnaque, c'est quoi? L'arnaque, c'est que j'étais très très bon à l'école, donc on me foutait la paix. Et ça me permettait de me concentrer sur des choses qui me passionnaient un peu plus. Pour moi, la difficulté, ça a été comment affronter le contexte.
On est dans un pays quand même où c'est très très difficile de sortir un petit peu des sentiers battus. Il y a énormément de gatekeepers, il y a énormément de gens qui sont là pour donner l'impression qu'ils ont un droit de vie, de mort sur toi. J'ai rencontré plein de gens qui ont essayé de profiter de moi en tant que jeune scénariste. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas des places en fait. C'est-à-dire quand on veut être artiste ou le cinéaste ou écrivain, il n'y a pas des places libres que quelqu'un occupe et puis quelqu'un part à la retraite. Il faut inventer sa place et c'est un combat d'honneur contre un contexte parce qu'on est quand même dans un pays qui a peur des idées en fait. Heureusement que Hicham s'est souvenu des bonnes quantités de chaque ingrédient. Bravo, mais j'aurais dû peut-être moi-même mélanger la pâte. On va maintenant la mettre à refroidir au moins 1 heure au réfrigérateur, puis on va la cuire à 180 degrés pendant 40 minutes. Pendant ce temps, on va faire notre farce à base de fromage blanc et d'herbes. Depuis 2003, tu fais des courts-métrages, si j'ai bien compris. Ouais. Et ensuite, en 2011, ton premier long-métrage, qui s'appelle An-Nihaya, The End. Pourquoi ce titre? Il y a quelque chose de provocateur parce que ça a toujours été... En fait, le premier long métrage, c'est la vraie naissance d'un cinéaste. Et je trouvais intéressant de commencer ma carrière avec la fin. C'est-à-dire, tout ce qu'on voit avant dans les films, il mettait toujours An-Nihaya, The End et tout ça. Et pour moi, c'était un contraste. C'est-à-dire, pour moi, l'idée, c'est de proposer quelque chose de nouveau, de frais, un peu atypique. Et ça a été reçu comme ça. Ça a été vraiment reçu comme ça, comme un truc un peu provocateur, on va dire, parce que l'histoire, c'est un film en noir et blanc, où il n'y a pas de musique, il n'y a pas beaucoup de dialogue, tourné en plan séquence, qui parle en fait d'une histoire d'amour sur fond de braquage et de la fin de l'annonce de la mort de Hassan II que j'ai vécu en fait quand j'étais à la fac. Et c'est l'époque où je travaillais à l'usine et j'ai vécu ce moment-là, l'annonce de la mort de Hassan II au milieu des ouvriers et ça m'a marqué, ça m'a énormément marqué parce qu'il y avait quelque chose de terrible qui passait dans les yeux de ces gens en fait qui viennent d'apprendre que le père de la nation vient de partir, etc. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est quand même dans la nation de Tazahamu Tarahamu, c'est-à-dire quand on sort des lots, quand on sort des sentiers battus, quand on sort de la meute, on doit subir un peu les foudres de la meute parce qu'ils n'acceptent pas, les gens n'acceptent pas que tu fasses quelque chose qui ne soit pas validé par eux, par leur vision, donc c'était important. Et je trouvais intéressant de faire un cinéma qui puisse aussi un peu mettre mal à l'aise les gens. C'est-à-dire, j'aime l'idée qu'un film devient un objet de débat, c'est-à-dire il y a des gens qui vont être pour et d'autres qui vont être contre, et c'est comme ça qu'on naît la dialectique, c'est-à-dire l'échange entre les gens qui sont d'accord ou pas d'accord. Ça s'appelle faire des objets vivants, pour moi, c'est un peu comme ça. Donc après, chaque film demande finalement une énergie différente. Pour moi, il faut écouter en fait l'histoire, et bien sûr, il y a des histoires qui deviennent des romans ou des romans graphiques ou des pièces de théâtre, il y a des histoires qui sont que des films. Tu dessines, tu écris, tu fais quoi d'autre? Tu réalises? Je fais de la cuisine. Tu fais de la cuisine? Aujourd'hui, tu te définis comment? Comme un storyteller. Les Anglais ont toujours les meilleures définitions et les plus simples. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui... En fait, c'est un griot. C'est quelqu'un qui raconte des histoires, que ce soit en musique, que ce soit en théâtre, etc. Pour moi, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai grandi dans une maison où on avait des livres et que je pouvais dessiner. J'ai appris à dessiner très très jeune, avant même de parler. Donc, ça me permet maintenant de dire, OK, cette histoire, elle est intéressante. Est-ce que ça peut être une nouvelle, un poème, un film, pièce de théâtre, un court-métrage, etc., etc. Et je trouve que c'est finalement la même fonction. On a besoin de partager un ressenti, une histoire, quelque chose qui nous est proche, propre, et en même temps viscéralement personnel, avec des gens qu'on ne connaît pas, et avec l'idée que ça peut faire écho avec leur expérience. Moi, je suis en train de te faire la farce au fromage. Je vais te demander de me zester 2 citrons, et j'aimerais te demander, tu écris quand? Tous les jours, normalement, tous les jours, je dois avoir un projet à développer, tous les jours. En fait, moi, je travaille, je me réveille tôt, je me réveille à 7 heures pour faire du sport un jour sur 2. Et donc, après, j'enchaîne avec de la lecture. Je dois lire toujours 25 pages avant de commencer à écrire. Donc, pour moi, je pars du principe que pour écrire 10 pages, il faut avoir lu 1000 pages. Et en fait, l'écriture arrive pour moi, c'est en fin de matinée. Donc pour moi, l'acte d'écrire, c'est sacré. Et j'aime bien écrire en extérieur, pas forcément dans mon bureau, un truc comme ça. Ce que je fais chez moi, c'est surtout dessiner. Mais j'aime beaucoup écrire, même quand moi, je suis le genre de mec à écrire dans une voiture, dans un avion, dans le train. Ouais. Je mets mes écouteurs, j'écoute du jazz et j'écris. Hicham, on a récupéré la pâte du four. Elle est bien cuite. Je vais te laisser couper les tomates. Moi, je vais commencer le montage. Et pendant ce temps, j'aimerais bien que tu me dises c'est quoi ton meilleur souvenir de tout, écrivain, réalisateur, tout, de ta carrière. Ça, c'est très facile. Mon meilleur souvenir, c'est la naissance de mes 2 enfants.
Voilà. Et dans ton monde professionnel? On va dire que c'est la projection de mon premier long métrage, parce que ça marque une vraie naissance et puis ça a marché comme je voulais en fait. C'est surtout ça en fait. Ton dernier court métrage, il se retrouvait sur Netflix? Ou c'est Netflix qui t'a contacté? Comment ça s'est passé exactement? En fait, l'idée c'était de participer à une anthologie, donc ils ont regardé qui y a comme réalisateur et scénariste dans le monde arabe. Donc moi, j'ai eu la chance d'être contacté pour faire la partie marocaine, on va dire. Donc avec l'idée, pour moi c'était important de faire un film en mode soft power, c'est-à-dire de montrer un Casablanca que moi j'adore, colorful, joyeux, loin d'une certaine imagerie un peu clichétique, post-colonialiste et tout ça, même si l'histoire elle est tough, elle est dure, etc., qui se connecte aussi avec la perte d'un enfant et puis en fait les faux semblants sur lequel on vit. Donc voilà, ça s'est fait, je sais pas, c'est comme le film que j'ai fait pour Louis Vuitton, c'est des gens qu'à un moment donné tu trouves, parce qu'ils cherchaient quelque chose de précis, donc ils viennent te voir et ça marche de cette manière-là. Tu travailles sur quoi en ce moment? Donc en fait là, depuis quelques mois, je travaille sur plusieurs projets, mais en fait ceux qui vont sortir bientôt, c'est mon nouveau roman qui s'appelle Big Data Jihad, qui est un roman de science-fiction, mais qui est très ironique parce que ça s'appelle Big Data Jihad, comment j'ai détruit Internet et sauvé le monde. Donc c'est l'histoire de quelqu'un qui va détruire Internet pour une mauvaise raison, pas pour sauver l'humanité ou un truc comme ça, c'est pour se venger. Donc il y a quelque chose de très... qui traite beaucoup de la toxicité masculine, qui est en fait dans l'air du temps parce que ça raconte les conflits insidieux de cette époque en fait, l'époque des TikTokers et de qu'est-ce qu'on a envie de montrer, qu'est-ce qu'on a envie de cacher. Et l'autre chose, c'est mon nouveau film qui s'appelle Haïch Maïch, qui est l'adaptation de Bissara Overdose. C'est une web-série que j'ai sortie en 2017 avec Fadwa Taleb. Et j'ai poussé en fait le truc jusqu'à faire un film. Bientôt, il va être prêt. C'est super agréable de te recevoir. Très bonne patte. Tu as réussi ton défi. Donc tu mérites quand même une bonne note. Combien tu te serais noté? Moi, je suis modeste, donc ça va être 8. J'aime bien la modestie parce que je t'aurais pas donné. Ouais, c'est... Non, je te donne un 7 sur 10. 7 sur 10, ouais. Pourquoi? T'es satisfait? On peut pas dealer 8. 8, c'est bien. Ouais. 7,5. 7,5, vas-y. Yeah. C'est là. رداش في وجهك الشريفه.